Et à tous, c'est Toxy et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo guide sur le zombie Z pour les débutants ou les joueurs un peu plus expérimentés qui pourront quand même regarder la vidéo et trouver des informations assez intéressantes. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que le zombie Z il est ouvert et j'ai eu le temps d'atteindre la dernière zone du mode de jeu et de quasiment finir toutes les quêtes de chapitre. Donc je suis au chapitre 21, il manque, il me semble, deux quêtes avant d'avoir fini l'entièreté du contenu du jeu. Et du coup, en espérant que ce guide va aider nos nouveaux joueurs ainsi que nos joueurs les plus avancés. Allez, on y va. Donc du coup, le Zombie Z, c'est quoi? Donc le Zombie Z, c'est un mode de jeu qui est très simple. On a une map de 10 000 blocs de longueur qu'on va devoir parcourir, qui sera fragmentée sur 50 zones. Chacune des zones auront des paliers de quêtes à accomplir pour les débloquer, et de plus en plus on avance, de plus en plus le jeu devient difficile. De ce fait, on doit farmer des zombies qui seront du coup de plus en plus forts pour débloquer de l'équipement, des points, de l'XP, des nouvelles compétences de classe, etc. À la fin, on va devoir juste tuer un boss final qui sera le patient zéro qui se situera vers la zone 50. Alors ça va être très con de dire ça comme ça, mais avant toute chose, explorez le spawn. Vous avez énormément d'informations qui sont à disposition, énormément de PNJ, et surtout, le plus important, le slash menu, qui regroupe énormément d'informations et surtout énormément d'endroits où vous pouvez récupérer des récompenses. Souvent les gens les oublient et ça donne quand même une certaine quantité de ressources qui sont quand même assez nécessaires pour avancer dans le jeu. Notamment par exemple aujourd'hui, je vois qu'encore des gens qui se posent des questions pour acheter des pets en points. Donc vous avez juste à aller voir l'élueuse de pets ou vous passez par le menu. Vous êtes dans boutique fragments. Vous achetez des 2400 fragments à 12 000 points et vous achetez des packs élites qui vous donnent normalement des pets de rareté épique, légendaire et mythique. Donc c'est comme ça que vous allez tous les débloquer et normalement, à part les pets exaltés, j'en ai qu'un seul, mais à part les pets exaltés, vous pouvez tous les avoir. Vous pouvez aussi acheter des pets de rareté inférieure pour avoir ceux qui sont de rareté inférieure. Donc, au début, vers le chapitre 1 ou 2, on va vous demander de choisir une classe ainsi qu'une voie. Donc, vous aurez le choix entre le guerrier, le rôdeur, l'occultiste et le druide. Donc, chacune de ces classes a 5 voies qui offrent un gameplay assez différent. Donc, pour ce qui est du guerrier, ça va être un gameplay qui est axé corps à corps avec des armes telles que la hache, l'épée, la faux, la masse ou le trident. Pour ce qui est du rôdeur, je vous conseille personnellement de surtout axer votre gameplay sur des arcs et des arbalètes. Pour ce qui est de l'occultiste, c'est une classe qui demande à taper beaucoup les mobs, donc leur faire le maximum de hits possible, pas le maximum de dégâts, le maximum de hits pour appliquer les stacks des compétences des occultistes. Donc je vous conseille le bâton et le bambou avec des affixes de cadence de tir. Et pour ce qui est du druide, c'est une classe qui est assez équilibrée. Je pense qu'on peut relativement tout jouer, mais je vous conseillerais plutôt de vous axer sur le bambou, qui est une arme qui normalement marche quasiment avec toutes les classes. Donc, dans cette partie, on va vous expliquer comment vous faire de l'équipement et du coup, comment survivre. Donc, en fait, c'est très simple. Donc, sur la map, vous pouvez avoir des colis comme celui-là qui vont vous donner du stuff ou alors des mobs à tuer qui vont vous dropper du stuff. Du coup, ces stuffs-là auront un niveau de rareté ainsi qu'un niveau de zone. Donc, comment ça marche? C'est très simple. On va prendre un exemple ma hache qui est zone 40. Donc, il faut dissocier la stat de base aux affixes. La stat de base est cap en fonction du niveau de la zone que on est. Donc, il me semble qu'il y a un multiplicateur qui augmente en fonction des zones. Je crois que zone 50, par exemple, c'est 4,6 de multiplicateur. Pour ce qui est des affixes, donc généralement, ça va être en fonction des raretés, que vous pouvez voir juste ici. Plus on monte de rareté et plus on pourra équiper d'affixes jusqu'à un maximum de 7 pour les exaltés. Alors, il me semble que ça peut monter à 8 dans certains cas et c'est relativement rare. Donc, du coup, vous avez votre équipement. On va dire que votre équipement est assez décent. Vous avez des bonnes affixes, des bonnes stats de base. Donc, vous pouvez notamment forger l'équipement. Donc au début, je vous conseille de ne forger seulement que à plus 5, parce que à plus 6, 7, etc., c'est beaucoup trop rare et vous allez souvent rater votre forge, et du coup vous allez perdre énormément de points. Vous pouvez aussi mettre des petits livres, alors, attends, est-ce que j'en ai? Comme celui-là, des parchemins de dégâts que vous devez équiper sur votre arme. Alors attention, ça déforge l'arme complètement, donc il va falloir la reforger juste après. Les lancassements, ça c'est pour plus tard, c'est du ultra endgame.
Les parchemins d'éveil, donc vous aurez des équipements comme celui-ci qui aura un éveil qui va donner une compétence en plus à votre classe. Et du coup, bah, pour les équipements, je vous conseille dans la majorité des armes à distance de prendre surtout beaucoup de cadence de tir, de prendre un petit dégât de foudre, un petit dégât de feu, etc., un dégât élémentaire, et du pourcentage de dégâts, du dégât crit, etc. Pour ce qui est du stuff, vous essayez un maximum de remplir votre slash stats qui vous recensera vos stats maximum ainsi que le cap maximum à atteindre, notamment le bonus de 50% d'armure qui ne peut pas être dépassé ou le 200 d'armure qui ne peut pas être dépassé. Donc bah, c'est très simple, vous essayez de un maximum augmenter toutes vos stats pour devenir de plus en plus fort. Beaucoup de gens font l'erreur de mettre des armures qui ont beaucoup de bonus d'armure alors qu'ils sont capés, ils ne le savent pas. Donc maintenant vous avez le slash stat pour ça. Vous avez aussi notamment des parchemins d'affix qui peuvent être appliqués sur des équipements, mais ceux-ci se trouvent dans les caisses démoniaques qui sont juste ici, et du coup, bah, c'est un des aspects pay to win du jeu. Mais personnellement, je trouve ça pas forcément nécessaire. Si vous avez un petit peu de peau, vous allez en goûter des équipements qui sont très 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 ok, et vous allez pouvoir continuer à jouer. Alors, du coup, dans les quêtes que va demander le serveur, il y aura forger des noyaux. Donc, pour forger des noyaux, c'est très simple. Donc, vous allez voir n'importe quel boss qui a sur le serveur qui peut respawn. Vous le butez. Alors, attendez, il va respawn. Donc, du coup, voilà, vous le butez et vous gagnez des fragments de noyaux. Donc, ces fragments de noyaux, alors, c'est très simple. Pour les utiliser, vous avez le bunker, donc, qui est un des aspects du jeu qu'on va devoir maxer. Donc, vous allez dans la forge à noyaux, vous faites forger, et vous forgez un noyau qui est juste ici. Et du coup, les noyaux, c'est quoi? Ça va être des petites pierres qu'on va pouvoir équiper sur nos équipements, donc des pierres comme celle-ci, grâce aux enchâssements. Donc, il y a mineur, suprême, et je crois qu'il y en a entre les deux qui, du coup, va améliorer les stats de nos armures, de nos armes, etc. Donc, pour ce qui est du bunker, tant qu'on y est, il sera important dans votre aventure de l'améliorer jusqu'au minimum du niveau tiers 12 si vous voulez finir le jeu. Donc, chacune des améliorations coûte plus ou moins cher et demande plus ou moins du temps. Mais du coup, pour pallier à ça, vous avez quand même ici des collecteurs qui seront là en fonction de l'amélioration de votre bunker, où vous pourrez récupérer des points, des fragments pour les noyaux, de l'XP et des caisses qui vous donnent différentes récompenses. Donc, dans cette partie, on va vous présenter des petites mécaniques qui sont très utiles à apprendre et à comprendre sur le serveur. Donc, on va commencer par certaines commandes qui vont pouvoir vous faciliter la vie, notamment le sage GPS. Donc, normalement, en temps normal, vous avez une petite flèche au-dessus de vous qui vous indique l'endroit de vos quêtes, et de temps en temps, elle peut bugger. Donc, vous faites sage GPS 2 fois pour la réactiver, et du coup, la flèche va se réactualiser. Du coup, ça vous aidera pour vos quêtes où vous ne trouvez pas le lieu ou juste la flèche qui est cassé. Pour ce qui est d'une autre commande, vous avez le slash journée, donc qui va vous recenser l'entièreté des quêtes de vos chapitres. Et du coup, par exemple, si admettons je suis chapitre 5, je peux éventuellement voir les quêtes qui sont dans mes prochaines étapes. Si par exemple je suis bloqué à une quête qui me demande de monter à un certain niveau, afin de pouvoir la préparer en avance. Ça, c'est si vous voulez aller vite. Mais en tout cas, moi je vous conseille de prendre votre temps. En autre commande, vous avez le slash AS. Donc, c'est des mutations que vous allez gagner tous les 50 kills qui vont vous donner des buffs en fonction de ce que vous prenez. Donc, vous avez butin qui vont vous donner plus de butin, spec qui vont vous donner du taux crit, du dégât crit, etc. Carnage, du bol de vie, des dégâts, etc. Et du coup, bastion qui vont vous donner des pouvoirs de tank. Donc, ça stack jusqu'à 750 pour un total de 10 mutations, je crois, si je dis pas de conneries. Du coup, il est très important de ne pas mourir et de faire le plus possible gaffe à ces mutations parce que c'est très chiant à refarm et franchement, c'est pas déconnant d'avoir ces petits boosts là. Donc vous avez le slash ST aussi, donc les points alloués, euh, que vous gagnez un point à chaque niveau. Vous avez entre combat, survie et utilitaire.
Donc utilitaire, ça va être tout ce qui est vitesse, XP, taux de loot, et cetera, survie, résistance, point de vie, du coup et cetera et combat, dégâts. Au tout début, je vous conseille de mettre, un peu de points en survie, car, les zombies, il me semble, tapent très fort au début. Après, si vous vous sentez chaud, si vous avez un stuff qui tient des bons dégâts, mettez des points en utilitaire, il y a du bonus d'XP, vous allez level up beaucoup plus vite et vous allez avoir beaucoup plus de stuff. Et au pire des cas, si vraiment vous avez maxé toutes vos bonus d'XP, etc., vous mettez tout en combat. Donc, côté droit pour les dégâts à distance, et du coup, côté gauche pour les dégâts de corps à corps. Et aussi, vous avez juste ici à la page 2, vous aurez un choix à effectuer entre deux spécialisations qui se trouvent toujours ici et ici. Donc, soit pour le combat, par exemple, dans la spécialiste distance et spécialiste de mêlée. Pour survie, donc on aura soit le colosse pour tanker un maximum, soit évasion pour jouer sur l'esquive. Pour utilitaire, on aura soit du loot en plus avec mana, ou soit fantôme, il me semble, c'est de la vitesse aussi. Donc prenez bien en compte ce choix-là. Moi personnellement, pour utilitaire, je vous conseille Mania. Pour survie, je vous conseille Colosse. Et pour dégâts, en fonction de l'arme que vous jouez un des deux. Voilà. Donc aussi, un des aspects du serveur sera les consommables et les utilitaires. Donc pour ce qui est des consommables, bon, ça va être des bandages, de la bouffe, etc. Donc, je vous conseille vivement quand vous voyez un petit mob passif tel un mouton, etc., de le buter, parce qu'au début la bouffe, il y en a vraiment peu. Ou au pire des cas, si vous avez un petit peu d'argent, je vous conseille d'acheter, alors je sais pas où c'est, l'autofeed, voilà, qui vous permettra de stocker directement la bouffe dans votre sac à dos et du coup de bouffer automatiquement, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour ce qui est des consommables, les consommables, c'est des petits items qui sont très utiles, donc les reniez pas. Les jetpacks se vendent quand même un petit peu cher quand même, je crois que vous pouvez peut-être en retirer 2000 par jetpack, ça peut vous faire une petite source d'argent, mais surtout ça vous sert à vous déplacer, à chercher des zones en hauteur, etc. Il y a aussi des items comme des leurres qui sont très importants à utiliser, qui va vous aider à farmer de manière sécurisée. Vous avez les bombes incendiaires, les bocals d'acide, les grenades et les grenades de slime, donc comme celle-ci, les charges collantes, qui font énormément de dégâts aux mobs et qu'au début dépannent vraiment beaucoup. Même aujourd'hui, j'utilise toujours ces utilitaires-là pour farmer et c'est franchement très utile et ça va franchement très vite. Vous allez voir de toute façon quand vous allez monter, plus vous allez monter, plus ces utilitaires vont avoir des plus grands dégâts de zone et des plus grands dégâts tout court ou beaucoup plus d'utilisation pour les jetpacks et les cannes à pêche. Donc, utilisez-les. Donc, bah là, on va partir sur l'aspect, on va dire, pay to win du serveur. Donc, sur le serveur, il y a énormément d'avantages qui se gagnent en payant. Donc déjà, notamment l'avantage des grades, que vous pouvez voir juste ici, avec le petit grade personnalisé du mode de jeu qui est le Nemesis. Vous avez les caisses qui sont achetables avec le vendeur de clés ou avec le slash pack qui se débloque en fonction des niveaux de votre personnage. Donc les slash packs sont quand même relativement assez rentables. Donc si vous avez quelque chose à payer, je vous conseille plutôt de vous diriger vers ces slash packs-ci. Vous avez aussi le starter pack que personnellement je trouve assez dispensable. Bon, il est assez rentable sur le long terme, mais si vous comptez jouer sur du court terme, je ne vous conseille pas de l'acheter. Après, si vous comptez jouer sur du très long terme, achetez-le. C'est énormément de clés, c'est énormément de ressources pour 20 000 Rios. C'est franchement un très bon pack. Vous avez notamment aussi les clés du Chevalier du Vide, qui sont des items exaltés qui sont très 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 forts. Je vous conseille de ne pas les utiliser tout de suite et d'attendre d'être dans des grosses zones pour les utiliser pour maximiser leurs stats. Donc, un des aspects du serveur est les crânes dorés, donc qui se voit avec le Sage Skull, qui vous sera demandé dans des quêtes. Donc, je crois que jusqu'à un maximum de 250 crânes sera à trouver pour les dernières quêtes du serveur. Donc, je vous conseille un petit mode qui a été fait par Palaxy et les crânes ont été recensés par beaucoup de personnes sur le serveur, qui vous permettra de trouver les crânes beaucoup plus facilement grâce à un faisceau lumineux de beacon. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus et ça va vous enlever la balise. Je vous mettrai le mode en question en description.
Donc, du coup, pour conclure ce petit guide, du coup, je vais vous donner des conseils perso que j'ai moi-même pratiqués. Donc déjà, premier conseil, pour l'équipement, je vous conseille vivement d'améliorer votre équipement à partir du moment où vous commencez à être bloqué dans vos zones. Donc quand les mobs vous font beaucoup trop de dégâts ou quand vous sentez qu'il vous manque des dégâts, donc je vous conseille de commencer à améliorer votre stuff dans la zone que vous êtes. Autre conseil à vous donner est de vous faire des petits groupes avec le slash group qui va vous donner du coup des bonus d'XP en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, mais surtout du loot supplémentaire car vous pouvez looter avec un petit peu de chance les loots des autres joueurs de votre groupe en surplus de ce qu'ils gagnent. Donc c'est vraiment très 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 utile. Autre conseil que je peux vous donner, économisez un maximum vos points. Parce que pour avancer, du coup, comme je vous ai dit, il va falloir monter votre bunker et le bunker coûte extrêmement cher. Je crois que pour un total d'environ 50 millions. Donc, économisez vos points, essayez de vendre des petits items à la hache. Guettez souvent la hache. Des fois, de temps en temps, vous pouvez avoir une pièce d'équipement de votre zone qui sera pas chère, qui sera quand même très décent et qui va pouvoir vous aider. Aussi, je vous conseille de suivre aussi un petit guide que Bornéo a fait. Donc c'est un joueur du serveur qui vous recense environ à peu près tout ce que je vous ai dit avec des informations supplémentaires pour avancer sur le serveur.